Voilà, donc dans les jours à venir, nous prévoyons une série de forums économiques de la diaspora dans plusieurs grandes villes du monde. Euh, pour cette année, nous avons une dizaine de forums. Mais avant tout ça, nous organisons notre troisième phase des journées de réflexion sur les apports de l'administration publique et, euh, et des acteurs communautaires aux efforts de la diaspora et amis de la RDC pour améliorer les conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Donc, la diaspora veut bien s'investir à travers des projets, des actions de grande envergure pour apporter sa pierre ou pour booster l'économie de notre pays. Mais nous allons mieux le faire si les experts de l'administration publique, avec les concours bien sûr de leurs ministères respectifs, contribuent à cet apport-là. Donc, nous avons commencé déjà une série de journées de réflexion et c'est la dernière journée de réflexion que nous prévoyons au salon rouge de l'hôtel du gouvernement les 20 et les 21 septembre 2023 de 9h30 à 16h. Ce sont vraiment des moments à ne pas manquer. Nous voulons qu'il y ait l'apport de tous les experts, ceux qui nous suivent. Si vous voulez participer à ces journées, contactez-nous par WhatsApp au plus 32 485 999 006. C'est important que nous puissions mutualiser nos expertises afin de venir en aide à ces peuples longtemps. Donc, nous aurons beaucoup de panels parce que à chaque panel, il y a des intervenants. Nous allons parler d'abord sur les rapports entre la diaspora et les experts des différents ministères qui seront là, parce que nous voulons mettre en place un comité, une coordination d'appui technique multisectoriel de l'administration publique cette coordination va accompagner la diaspora dans toutes ces actions. Et là, il y a des sous-thèmes que les gens vont développer. Donc, à part ça, nous avons un panel sur l'insécurité, l'insécurité sur les voies navigables. Nous connaissons tous, nous déplorons d'ailleurs tout ce qui se passe sur nos fleuves, parce qu'on a sur nos lacs, nos rivières. Donc, il se passe beaucoup de choses, surtout les naufrages et incendies causés par des baleinières en bois. Donc, c'est devenu, c'est devenu vraiment une épidémie parce que toutes les 2 semaines, il y a mort d'hommes et c'est pas un petit nombre. 300 morts, 250 morts. Les élèves veulent traverser pour aller faire des examens d'État de l'autre côté. Donc, il y a mort. Les fonctionnaires qui traversent, meurent, nos commerçants, nos producteurs agricoles. Et ce n'est plus vraiment supportable et nous voulons dire plus jamais ça et proposer des pistes et des solutions. Et aussi, il y aura aussi un autre panel sur les phénomènes kidnapping et violence sur nos voies routières. Donc là aussi, c'est question d'actualité. Nous avons des pistes et des solutions. Ceux qui ont aussi des pistes et des solutions, nous allons nous rencontrer avec les décideurs pour proposer ce que nous voulons faire par rapport à ces secteurs-là. Et juste après, nous allons aussi annoncer nos différents forums parce que nous voulons que dans ces rendez-vous, que nous puissions avoir des investisseurs, des décideurs et des entrepreneurs. Du 11 au 13 septembre dernier, il y a eu une activité avec nos partenaires, les salons de l'environnement, le salon de l'élevage. Nous avons délégué quelques membres de la FED, de la Fédération des entrepreneurs de la diaspora et de la CEDEKIN, de la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa. Ces personnes vont aussi faire des allocutions par rapport à ce que nous pouvons faire. Il y a eu aussi 3 ou 4 provinces qui étaient avec nous, notamment la province du Kasaï oriental, Tanganyika, le Lualaba et je crois la province de Sankuru. Donc, nous voulons, à travers ces forums, présenter des opportunités d'investissement qu'il y a chez nous et aussi voir comment nous pourrons renforcer les capacités et puis
comment nous pourrons mettre la main sur les matériels qu'il faut pour industrialiser notre économie à travers tout ce que nous pouvons bénéficier dans les secteurs de l'économie bleue, de l'économie verte. Eloko tolingi kosala ezali mpona kotalisa d'une part bakonzi na biso ke diaspora eza kaka na apport ya komema na mboka te na secteur ya sport. Mpona moni wana nde moto ezosepelisa mingi bayi mboka na secteur ya sport. Tomoni par exemple na football, l'état congolais azosala ba effort, azomettre ba moyens mpona kokende koluka bana na biso oyo bakoli kuna babotami kuna to oyo balungwe awa bakei kosala mosala ya ndembo to ya na basket to na football to na ba différents sport oyo ezali na na monde po baya ko renforcer ba équipe nationale na biso na ba discipline respective et bazopesa biso lokumu. Alors totalisa l'état que toza pe na bana, toza pe na batata, toza pe na ba mama o baza makasi na secteur ya santé, na secteur ya aéronautique, na secteur ya chemin de fer, na secteur nyonso tout toyi pe kotala lolenge nini bakoki koya kopesa renfort na bango. Donc c'est pour dire en un mot ba léopard na ba secteur nyonso tout bazali ya kobengisa po basangana na bao bazali awa pour que topesa lokumu na mboka na biso na ba secteur nyonso tout. Merci.